On va parler d'un sujet assez spécial qui n'est pas nécessairement tabou, mais qui est important de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi faire du développement web et en quoi ça peut t'aider pour ton futur. Bien de loin des idées reçues telles que les entreprises détestent les employés qui utilisent l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est quand même en 2025, l'IA est tellement au cœur de tout que même en Chine, il y a des matières d'intelligence artificielle à présent et que tout tourne autour de l'IA en 2025. Donc si déjà on peut un petit peu clôturer cette idée reçue, bien sûr que oui, il est fondamentalement important d'avoir des notions en intelligence artificielle sans nécessairement connaître l'automatisation, mais au moins maîtriser l'IA générative. Ensuite, on peut parler aussi d'une deuxième idée reçue, c'est le fait du développement web. On ne peut pas trouver de travail en tant que développeur, on ne peut pas gagner de l'argent en tant que développeur si on ne sait pas coder ou alors qu'on fait tout avec l'intelligence artificielle. Pour répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est de partager un peu mon expérience personnelle en tant que développeur particulier et non développeur professionnel, vu que je n'ai pas de formation et je n'ai jamais été développeur professionnel par défaut. Alors pourquoi je vous partage mon avis? Parce que j'ai un point fort, c'est le développement personnel et j'espère au travers de cette vidéo que tu sauras te reconnaître et que tu sauras surtout rehausser tes limites et ne pas te pénaliser juste en pensant que l'IA peut t'abrutir ou te rendre quelqu'un d'inefficace. Bien au contraire, ça peut t'aider largement dans toute ta carrière. On va partir d'un principe simple. Si tu ne sais pas coder par défaut et que tu aimes le développement web et que tu as utilisé ChatGPT, que tu as utilisé Claude, Gemini, sache que tu n'as pas besoin d'avoir un mentor ou d'un professeur. Moi, personnellement, j'ai appris à coder et je ne connais pas tout du code, mais il n'y a pas besoin de comprendre par cœur le code. Il suffit simplement d'apprendre à le lire et une fois que tu sais le lire, eh bien, ça vient tout seul. On peut aussi parler d'une logique de réflexion. Bien entendu, un développeur ne va pas penser comme quelqu'un de classique quand il va résoudre un problème. On va plutôt le décomposer en plusieurs méthodes. Ici, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder dans mon code d'une de mes applications, que je ne peux pas vous montrer le visuel parce que c'est une application prévue pour un usage en production privé. Donc ça, je ne peux pas vous montrer. Par contre, la partie code, il n'y a pas de souci. On ne voit pas grand-chose. C'est assez abstrait. Donc, à ce niveau-là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, comme on peut voir, on est dans une page de login. Donc cette page de login, comme on peut voir ici, on a une page en use client. Alors pourquoi elle est en use client par défaut? Donc j'utilise Next.js, il faut le savoir, qui est l'un de mes frameworks préférés pour faire du développement. Ici, comme on peut voir, on a du code et certains pourraient se dire « Oh là là, c'est super compliqué pour moi ». Bien entendu, je pensais exactement comme vous au départ et je me disais « Effectivement, coder, ça va être long, ça va être compliqué, comment on fait pour comprendre les syntaxes, etc. » En fait, c'est comme l'alphabet, c'est comme compter, c'est comme tout. Vous avez forcément appris à parler français, vous avez appris à parler anglais, vous avez appris à compter, A, B, C, D, E, F, G, etc., etc. C'est un peu la même logique. À force de pratiquer, et pas juste en lisant, il faut vraiment pratiquer, c'est important parce que vous avez non seulement une mémoire visuelle, mais on peut aussi appeler une mémoire technique. La mémoire technique, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Tout simplement, en fait, c'est votre capacité à raisonner et capacité à apprendre des nouvelles choses. Et en fait, ça va renforcer votre connaissance et vous aurez beaucoup moins de mal à réfléchir en toute logique juste après. Ici, par exemple, on ne va pas rentrer dans le sujet en faisant du code, mais plutôt en le lisant pour comprendre à quoi ça correspond. Donc notre page commence par exemple par Use Client. Use Client, c'est un contexte dans React. Tout simplement, dans Next.js, on a les composants serveurs, par défaut, qui n'ont pas la directive Use Client, et on a la directive Use Client quand on a besoin d'afficher des informations à l'utilisateur, de faire des animations, de gérer l'état, par exemple avec UseState. On va y venir dans cette vidéo. On voit ici qu'on a plusieurs imports, donc par exemple l'import de useState from React, donc les syntaxes c'est comme ça que ça s'écrit. Si vous ne maîtrisez pas encore à ce niveau-là, il faut quand même avoir des connaissances en JavaScript, un minimum pour comprendre comment React fonctionne et ensuite en apprenant React, vous comprendrez un petit peu les imports, les exports, les consts, les datas, etc. Donc ici par exemple, on a importé useState pour justement définir l'état d'un composant, s'il est visible ou non, ou si c'est un chiffre qui passe à un autre. On a useRouter, donc useRouter ça sert pour la navigation, donc pareil, on importe useRouter from next navigation.
On importe également Link. Link, c'est une autre technologie de Next.js qui va permettre en fait de faire de la redirection. Donc ça, on doit importer en fait, c'est comme quand vous faites un meuble, et c'est là que je veux vraiment en venir, il n'y a pas besoin d'être un expert du code pour comprendre le code. Il faut juste raisonner de manière logique. Vous allez chez Ikea, vous voulez monter un meuble, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà au préalable, vous allez penser à la place qu'il va vous falloir. Donc il vous faut nécessairement une pièce, que ce soit une chambre, une salle à manger, et bien ça en fait, c'est votre fondation. Vous importez useState depuis React parce que vous devez justement manipuler le côté local du composant. On va importer useRouter parce qu'on a besoin de faire de la redirection en fonction. On va importer Link parce qu'on sait qu'on va avoir des boutons et Link par défaut n'a pas besoin de useClient, c'est juste parce qu'il y a useState qui a besoin de useClient, parce qu'on ne peut pas le faire côté serveur, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on a en dernier import FAEnvelope, FALoc, FAHome, donc ça, ce sont des composants React Icon, tout simplement, que j'utilise toujours, je n'utilise pas HeroIcon. Et en fait, tout ça, ça va nous permettre d'instaurer un peu comme si on avait nos vis, notre ça. On va monter notre meuble. Je vais vraiment parler au plus familier pour que vous puissiez comprendre en fait toute la logique. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien là par défaut on est sur une page de login, donc c'est pas super complexe, mais ça va vous permettre de comprendre comment c'est monté. On va exporter une default fonction, donc default tout simplement parce qu'on peut la rappeler sous le même nom, principalement. Si j'avais juste fait export fonction login page, on pourrait l'appeler sous un autre nom, mais on ne va pas rentrer dans le détail technique. Ensuite, une fois qu'on a exporté et déclaré notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déclarer une constante. Donc les constantes, ça s'appelle const. Ici, router égale useRouter, donc c'est la syntaxe de base qu'on utilise pour Next.js. Et donc, on la déclare toujours au départ pour l'utiliser un petit peu plus loin dans notre application pour pouvoir rediriger. Ensuite, c'est là que useState rentre en jeu. Effectivement, vu que nous sommes sur une page de login, qu'est-ce qu'on va faire avec cette page de login? Eh bien, on va définir si c'est bon, si l'utilisateur a été trouvé, s'il n'y a pas eu d'erreur, si la base de données a bien indiqué les bonnes choses. Donc, on déclare dans un tableau error set error, donc c'est avec cette syntaxe set error, ça peut être number set number blablabla, égale useState, et bien entendu ici on met rien parce que par défaut il n'y a pas d'erreur. Donc ça c'est pour comprendre. On met d'abord notre fonction, donc nos imports avec la directive, notre fonction avec router, useRouter, parce qu'on est dans une navigation, et là on l'utilise côté client, pas côté serveur, useRouter. On déclare un état error qui n'est pas encore initialisé, vu qu'on n'a pas d'erreur par défaut. Ensuite, notre troisième constante, on peut voir ici qu'elle s'appelle handleSubmit. Et je préfère vous préciser, chose essentielle, pour vraiment rester dans le complet de la vidéo, toute cette page a été générée par IA. Je ne me suis pas cassé la tête à tout coder moi-même. Aujourd'hui, en 2025, il faudrait vraiment être fou pour se dire « Non, je ne veux pas coder avec une IA, je veux tout faire moi-même, je ne veux surtout pas. Oh là là, c'est le péché. » Non, surtout pas. Ça, c'est être dans le déni. Aujourd'hui, l'IA fait quand même aller beaucoup plus vite. J'ai créé un SaaS en seulement 4 jours, alors que ça aurait pu me prendre ne serait-ce que 1 mois et demi si je l'avais fait manuellement. Parce qu'il faut réfléchir, penser à tout ce qu'il y a derrière, et franchement, c'est fatigant. Donc autant le faire avec l'IA pour les tâches répétitives, et gardez-le pour vous, le côté technique, sur des choses un peu plus complexes. Vous fournissez un contexte à l'IA, vous codez un petit peu au départ, là oui, vous pouvez, mais utiliser l'IA, ça n'a absolument pas d'incidence. Donc dans notre troisième constante, ici on a handleSubmit qui est une fonction asynchrone qui va prendre en paramètre un événement de type Any, c'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement de typage. Ensuite, une fonction fléchée avec e.preventDefault, donc ça c'est tout simplement pour empêcher le comportement par défaut du navigateur, c'est la syntaxe officielle pareil, pour ne pas que ça se rafraîchisse, parce que sinon on ne va pas envoyer nos datas. Et ensuite, dans notre même const, eh bien dans notre fonction fléchée, on va redéclarer une nouvelle constante qui va s'appeler data et qui va prendre ici un email, donc event.target.emailValue, donc ça c'est la syntaxe que vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Une fois qu'on a déclaré notre constante, eh bien notre code se lit de haut en bas, donc forcément on continue sur cette lancée, on va avoir notre premier bloc try. Donc try-catch, tout simplement, c'est une méthode JavaScript pour essayer et capturer les erreurs, tout simplement. Ça reste important dans vos fonctions de toujours essayer et capturer les erreurs, ça reste un format quand même assez traditionnel et pas très complexe pour justement ne pas avoir de plantage, que ce soit en dev ou en production, c'est essentiel. Ici, comme on peut voir, on va faire, donc on déclare encore une constante. Pareil, ici on réfléchit, ok, il faut que je fasse appel à une API. Ben, comment je fais? Et ben déjà, avant d'appeler l'API, on va déclarer un objet
qui va appeler notre fameuse API. C'est essentiel. Donc, notre const va s'appeler res, tout simplement. Égale await, donc await veut dire qu'elle va être asynchrone, tout simplement, par rapport à ici. Fetch, tout simplement la syntaxe, et on va aller voir API login. On va faire une méthode post qui va comporter en header content type et application JSON. Ça, c'est tout simplement la syntaxe pour mettre de l'application JSON. Encore une fois, je précise, n'essayez pas de vous casser la tête à mémoriser par cœur ce que vous voyez ici. Tout simplement, l'IA est capable de vous le générer. C'est juste à vous de penser dans le contexte comment je construis mon formulaire. D'abord, je vais importer, donc on reprend depuis le début, les vis, les fondations, ce que j'ai besoin, etc. En fait, c'est exactement, vous avez un problème, comment faire une recette de cuisine. J'ai besoin de ça, 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 ça. C'est exactement la même chose. Ensuite, une fois qu'on a notre body JSON stringify.data, donc on envoie notre API qui va être reliée ici, hop, comme on peut le voir. Donc on utilise Next Server de Next Response, JWT, j'utilise même pas Next Auth là-dedans, j'ai tout fait maison. Bcrypt pour la comparaison du mot de passe et Prisma pour les instances individuelles et capturer les informations pour les envoyer en base de données. Et là aussi, pareil, on fait la même chose. On importe, donc via notre API, on apporte nos informations qu'on a besoin pour que ça fonctionne. On crée une fonction asynchrone qui va être post, qui va prendre en paramètre request. Ici, on a besoin email password, forcément. On va faire un await request.json, mais d'où elle vient cette request.json? Eh bien, elle vient de là, voilà, json.stringify.data. Parce que forcément, vous devez envoyer quelque chose. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de montage, comme un meuble, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les vis doivent aller à un endroit pour relier deux éléments. C'est la même chose. Et tout ça, comment on fait pour y penser? Eh bien, on doit penser en tant que développeur et en tant que raisonnement un peu plus complexe que se dire « Ok, je fais une page, je fais un formulaire. » Non, ça va plus loin que ça. Il faut vraiment comprendre pourquoi on le fait, dans quel sens, quel composant on va appeler tel composant et faire une liaison entre les données. Et là, en fait, vous comprendrez que ça devient très simple. Tout le reste, en fait, c'est la syntaxe. La syntaxe, vous ne pourrez pas l'apprendre en 2 jours. Ça, c'est évident. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de pratique. Même moi, à force de pratiquer avec l'IA, c'est vrai que j'ai tendance à oublier certaines fois la syntaxe et de me dire « Ah mince, comment on écrit ça déjà ?» Et je fais tout avec l'IA. Et est-ce que pourtant, ça me pénalise de pouvoir faire de l'argent avec des applications? Bien sûr que non. Si vous avez un poste en entreprise où vous allez coder pour une société, c'est parce qu'elle a déjà ses propres clients. Vous l'aidez tout simplement à développer son projet et au final, c'est vous en fait qui êtes juste payé pour faire votre job et l'entreprise empoche les bénéfices. Alors qu'avec des connaissances en codage, bien entendu, vous pouvez vous-même créer votre application, vous former avec l'intelligence artificielle, générer des revenus grâce à votre application, et tout ça avec tout simplement le cadre que vous souhaitez. Bien entendu, chacun est libre de choisir entre freelance, salarié, CDI, CDD. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais par contre, tout le monde a la possibilité d'apprendre et d'aller de l'avant. Et c'est vraiment ça le message de cette vidéo. Ne pense pas que l'intelligence artificielle va te freiner. Bien au-delà, elle ne remplacera pas des métiers, elle va en créer des millions de métiers. Aujourd'hui, il y a même des prompt engineers. C'était pas un métier auparavant, c'est juste de la conception de prompt. Et aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent des personnes qualifiées comme ça. Alors, bien entendu, aujourd'hui, tu peux utiliser tout ce que tu veux, Cursor, Lovable, Windsurf. Il y a plein d'éditeurs qui existent, plein de créations. Et tu peux proposer tes services à n'importe qui tout en pouvant gagner de l'argent. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu t'éclaircir un petit peu sur le contexte du développement, ce qu'on ne te dit pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent le contexte du développement, freelance, salarié, entreprise. Mais ce qui compte au fond, c'est ce que toi tu souhaites réellement au travers de ta carrière et de tes envies. Surtout, il faut s'écouter soi-même. Et lorsque tu es content d'avoir créé ta première application, réellement, le plus dur, c'est juste de trouver tes tout premiers clients. Mais une fois que tu les as, s'ils sont satisfaits, tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats qu'en entreprise. Déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouvera pour d'autres concepts, également des applications ou des boilerplates qui sont en préparation pour t'aider à comprendre comment on code, comment on développe une application, comment on adopte une logique. Abonne-toi pour ne rien louper, laisse un pouce bleu et un commentaire et on se dit à la prochaine.